J'ai donc été visiteur pendant 2 ans en gériatrie. J'ai fréquenté, on va dire, la vieillesse au seuil de la mort. J'ai trouvé que les marques sur le corps étaient intenses, que finalement un corps vieilli, c'est infiniment plus riche qu'un corps lisse, et que l'histoire s'y est déposée. D'une certaine manière, on ne voit pas une forme quand on voit un visage comme ça de très près, avec plein d'accidents. On est confronté à une expérience. Il fallait vraiment que j'arrive à réaliser, pour figurer ces vieillards, une peau qui soit vraiment menaçante. Voilà. Je voulais que cette peau soit une inquiétude pour le spectateur. Tous ces éléments-là constituent une histoire qui n'existe pas dans un visage lisse et on va dire beau. Je n'avais pas à m'interdire de travailler aussi sur des figures plus jeunes, mais surtout à traiter peut-être une question artistique, à savoir, est-ce qu'on peut renouveler la question du portrait ? Je travaille sur la base au départ d'un écorché, en essayant d'introduire tout ce qu'il y a sous la peau, à savoir des réseaux. L'idée, c'est qu'en recouvrant tous ces phénomènes par d'autres couches cutanées, en quelque sorte, tout ce qui est dessous ne sera plus visible, mais sera toujours là, en transparence. Et c'est cette vision qui fait la somme de tout ce qui est dessous, qui crée la profondeur de la peau, et donc la profondeur, en l'occurrence, de la peinture. Quand je prends des modèles photographiques, dès que je me mets à peindre, c'est l'expérience de la peau qui est en jeu et non plus la ressemblance. Ce qui fait que, d'une certaine manière, les gens que j'ai utilisés comme référents m'amènent à faire des choses qui ne sont pas des portraits. Voilà, l'idée, c'est pas de retenir l'identité de ces personnes, mais le souvenir d'une expérience.